Comment allez-vous aujourd'hui? Ne serait-ce pas l'heure du Toonie Time? Raconte-nous une histoire perso. Mets tes lunettes et les autres. Bienvenue donc dans cette série Toonie Time, c'est le nom que je lui ai donné. J'avais commencé déjà il y a quelques temps où je vous raconte des histoires, des choses incroyables qui me sont arrivées. Car comme vous le savez, enfin bon, je pense que vous le savez pas, mais il m'est arrivé des trucs comme à d'autres gens, comme à plein de gens. Mais ces gens-là ne racontent pas. Mais moi je vous raconte, à vous, dans la série Toonie Time. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pire, je dis bien le pire travail que j'ai pu faire. Il s'est passé des choses absolument incroyables. C'était affreux. C'était il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore jeune et frais. J'espère que je le suis encore, mais bon, le temps passe. Durant une petite année, j'ai travaillé en tant que livreur. Mais attention, pas livreur de n'importe quoi. J'étais aux commandes de la voiture la plus rapide du monde, c'est-à-dire une Smart. Une Smart automatique de la taille d'une boîte d'œufs qui me permettait d'aller livrer les gens. Vous pouvez le constater, enfin vous pouvez pas le constater parce qu'à la caméra on le voit pas, mais je suis quelqu'un d'assez grand. On pourrait penser que je ne rentrerai pas dans une Smart. Que nenni. Il y a énormément de place dans une Smart et en plus c'est sympa à conduire. Bref, là n'est pas la question. C'était un travail de nuit, je travaillais donc de 21h à 4h du matin. C'était génial. À la base j'avais commencé à travailler là-dedans pour me payer mon voyage en Australie, pour partir 1 an, 2 ans. Je vous jure, j'ai travaillé une année de nuit, j'étais moitié en dépression à la fin, c'était absolument atroce. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui ai pas supporté, mais j'ai pas du tout aimé le travail de nuit. Donc j'étais dans la petite Smart, je livrais, mais vous ne savez pas toujours qu'est-ce que je livrais. Je livrais, messieurs, dames, de l'alcool aux gens. Waouh, on apprécie. Ouais, donc je livrais l'alcool, en fait, des apéros chez les gens quand ils étaient en galère d'alcool. Alors vous pouvez imaginer le nombre de situations absolument atroces, je dis bien atroces, et je pèse les mots, que j'ai pu rencontrer. La seule question que je me pose actuellement, c'est par où commencer? Que dire en premier? Il s'est passé tellement de choses, c'était tellement incroyable. À moult reprises, des gens m'ont agressé au couteau. À moult reprises, je me suis fait insulter et voler. À moult reprises, on a tenté de me fister. Non, peut-être pas ça quand même. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, je vais vous en parler en premier. Tous les soirs, je dis bien tous les putains de soirs, t'avais un espèce de mec qui ressemblait à rien. Dans le sens où sa tête, elle faisait tellement peur que tu mettais un ogre à côté, franchement, il faisait pas peur l'ogre. Je vous promets, le mec avait des yeux globuleux, t'as l'impression qu'ils allaient exploser tellement qu'il était énervé. T'avais rien fait. Le mec était vénère, comme ça, naturellement. Je sais absolument pas pourquoi, il était très énervé tout le temps, sans forcément boire. Et tous les putains de soirs, il venait, je vous jure, le mec venait, il nous agressait pour avoir un paquet de tucs. Alors le type il arrivait, déjà il était mastoc, il faisait peut-être 2 mètres, 150 kilos, je sais pas, c'était une brique le bordel. Il rentrait dans le magasin comme ça, il te regardait avec ses espèces de gros yeux globuleux qui faisaient flipper sa mère, et il te disait comme ça, espèce de gros fils de donne-moi des tucs fils de ou je t'égorge vivant cul. Toi t'es vendeur, t'es posé derrière ton comptoir pépère, tu demanderais à personne, t'as un mec qui arrive comme ça, il veut te trucider la gueule pour 3 gâteaux apéro. Bah monsieur, non. Moi j'étais là comme ça, je savais pas quoi faire. Vous imaginez un mec qui veut te tuer pour des tucs. Le mec voulait vraiment nous tuer pour des tucs. Tous les soirs il voulait nous tuer. Donc le patron intervenait à chaque fois quand il était là et on lui donnait son putain de paquet de tucs pour qu'il se barre. Sinon je vous jure le mec aurait mis un coup de surin un jour. Et il s'est avéré par la suite que cette gentille personne a fini en prison. On en a pu entendu parler, ça c'était bien. Alors ça c'était le monsieur au tuc, c'était un peu bizarre hein, comme personnage, je vous cache pas, mais il y en a eu d'autres des comme ça. Un jour aussi je suis allé livrer dans une espèce de cité, une commande qu'on m'avait fait, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus naturel, moi c'était mon job. Les gens prenaient leur commande, je prenais ma petite Smart, j'allais jusqu'au lieu, je donnais l'alcool, ils me donnaient l'argent et tout le monde était content. Sauf que là, mesdames et messieurs, il s'est passé encore des choses incroyables. Donc je prends ma Smart avec la commande, je vais jusqu'à la cité tout là-bas, pleine balle, comme ça c'était une automatique, mon pote j'avais l'impression d'être dans un karting. J'arrive dans la cité, je me dis bon, c'est bon, ça va le faire. Même si tu t'es fait voler 10 fois ici, cette fois c'est la bonne, cross the finger. Parce que du coup à chaque fois après que j'allais au taf, j'étais en stress, je savais même pas s'il y avait un gars qui allait m'agresser au couteau ou si un mec voulait me tuer pour un truc. Bon bref, du coup j'arrive dans la cité, je commence à monter les marches, qu'est-ce que je vois? Je regarde par terre. Il y avait des petites gouttes de sang comme ça sur chaque marche. C'était marrant parce que ça faisait comme des petits confettis quoi, mais c'était du sang.
Donc je me dis, bon, il y a un mec qui saigne du nez, il y a un mec qui s'est coupé, c'est pas non plus la mort. Messieurs, dames, j'étais encore une fois dans l'erreur. C'était horrible. Donc je monte, toujours, plus en plus de sang, comme ça, la rivière s'agrandit de plus en plus, j'avance, du sang, j'arrive au palier. J'étais encore là en train de croiser les doigts, en espérant que le sang n'aille pas sur la porte que je vais prendre. Sur la porte, non. J'étais là, s'il te plaît, sang, fais le virage autre que l'endroit où je vais. Bah que dalle, évidemment. J'arrive sur le palier, les taches de sang qui vont jusque sous la porte, donc je fais, c'est pour moi, encore une fois, super. Tel un professionnel, je toque à la porte, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors il y a quelqu'un qui m'ouvre comme ça, et qu'est-ce que je vois? What can I see? Dans la langue américaine de Shakespeare, qui n'est pas américain. Une vieille comme ça, avec son balai, en train de balayer, évidemment, elle est avec son balai, pas en train de repasser, tu me diras. Une flaque de sang, mais grande comme une piscine olympique. On aurait pu faire les JO de l'eau dedans. Ça existe les JO de l'eau? Non. Alors moi je suis là, je dis bonsoir, comment allez-vous? Là je me dis merde, j'aurais peut-être pas dû poser cette question, il y a une grosse flaque de sang au sol. C'est donc le gros silence, personne me répond. En même temps, vu la situation, on est d'accord que c'est un petit peu normal. Un petit peu plus loin dans l'appartement, il y a le salon. Et là, un mec arrive et commence à partir. Il se tenait le bide comme ça. Et là, la vieille, qui était en train d'esponger la flaque de sang au sol, elle me dit « T'inquiète pas, c'est rien, il s'est pris un petit coup de couteau. » Madame, quand même, c'est pas rien. C'était vraiment ambiance pesante, voilà. J'ai pas trop ouvert ma gueule, je savais pas quoi dire. J'ai dit « Appelez le pompier quand même, c'est important là. » Donc il s'est avéré que le mec est parti après chez les pompiers. En gros, le mec s'était fait planter, il était chez lui en train de commander de l'alcool, quoi. J'ai pas compris, t'en as comme ça. Je veux dire, à un moment donné, tu te prends une balle, tu te prends un coup de surin, tu vas à l'hôpital, tu commandes pas 2 vodka Red Bull et 3 curly, on est d'accord. Vous auriez fait quoi à sa place? Vous auriez commandé des curly ou vous serez allé à l'hosto? Ouais, c'était une sacrée péripétie celle-là. Ah ouais, il m'est arrivé quelque chose aussi. Donc il était 5h du matin, je vais pour une dernière commande que j'étais pas censé faire parce que je finissais à 4h. Alors il faut savoir qu'on nous payait pas les heures sup et on en faisait tous les soirs. Vous aurez pu deviner que le patron était un sombre en puisqu'il nous payait pas nos heures sup, et on en faisait en masse. Mais bon, du coup, je vais pour cette dernière commande, il m'envoie à 5h du matin à l'autre bout de la ville. J'étais en smart toujours, la fameuse El Famoso Smartos. Voilà, je suis comme ça, je traverse la ville, je passe les rapports même si c'est une automatique. Je suis à 200 comme ça, je bombarde et tout. Non, en vrai, je voulais tranquille, t'as vu. Je voulais pas crever dans une boîte de yaourt, quoi. Et donc, j'arrive à l'autre bout de la ville, je fais ma commande, je livre, tout se passe bien, ça va, nickel, tout est parfait. Mais j'étais extrêmement fatigué, une fatigue ultra intense. Alors ce qui se passe, c'est que je reprends mon véhicule, je repars sur la route, je commence à faire le chemin inverse, évidemment pas le bon parce que j'étais fatigué, du coup je me suis trompé. J'étais comme ça, je roulais, et puis j'étais sur une espèce de voie rapide ou d'autoroute, je sais pas trop. Et je me dis putain mais c'est bizarre, pourquoi je suis à gauche comme ça? Normalement on roule pas de ce côté de la route, il y a un problème. Il y avait une rambarde au milieu. Puis là je me dis mais attends, il y a une couille. Dans ma tête je me dis faut que je vérifie. Pourquoi je fais ça avec mon bras? Dans ma tête je me dis faut que je vérifie si les panneaux sont dans le bon sens. Est-ce que c'est ce que je crois? Je regarde les panneaux, je vois les panneaux à l'envers. Je me retourne, je vois qu'ils étaient... Je confirme l'envers du panneau. Et là mon pote, mon cœur, il a fait un triple salto arrière qu'il a réussi et ça l'a mené en médaille d'or même. J'étais tout simplement en sens inverse sur la voie rapide ou un début d'autoroute je crois même et il y avait absolument personne. Il y avait personne d'un côté et de l'autre. Du coup je pouvais pas savoir sur le moment si j'étais vraiment à l'envers ou pas. Donc j'ai roulé comme ça pendant 2 km à l'envers et je me suis tapé un demi-tour avec ma Sparte sur l'autoroute. Là j'en rigole mais sur le coup j'étais pas fier, je vous cache pas. Ça m'a bien prouvé qu'avec la fatigue au volant tu peux faire vraiment n'importe quoi, donc pensez à vous reposer, voilà. Si vous sentez une petite douleur au cou ou une petite douleur dans les yeux, n'hésitez pas à faire une sieste. C'était l'instant Tony Routard. Bonsoir. Alors faut savoir aussi que j'avais livré pas mal les camps de gitans. On entend beaucoup de ouais, machin, ouais, beaucoup de ouais. On me dit, tu vas aller dans le campement là-bas. Je dis, d'accord, mais j'y suis jamais allé. Et donc j'y vais, je rentre dans le campement. Je crois que c'était les mecs que j'allais livrer à chaque fois où j'avais zéro crainte, zéro pression, et ils me laissaient toujours un pourboire. Non, tout ça pour dire que si vous avez des a priori sur qui que ce soit, ils sont sans doute faux. Alors une fois aussi également, il y a un mec qui m'a agressé avec une serpette pour me voler ma Smart. Moi j'arrive comme ça, pareil, en Smart pour la livraison, je suis tranquille, je suis là, je me dis ça va bien se passer, je croise les doigts, je fais ma prière, je lance du sel, je fais tout un tas de cérémonies pour pas mourir dans cette livraison. Et là j'arrive et j'entends par la fenêtre « C'est toi le livreur enculé !» Moi je fais là « Oui, bonsoir monsieur, je viens livrer votre alcool. Auriez-vous l'argent à me donner s'il vous plaît, sans me tuer, ce serait bien aimable. » La personne descend, très énervée, je n'avais rien fait le mec, moi j'arrive, peinard. Il sort une serpette, vous savez une serpette c'est une espèce de
de couteau courbé comme ça. Et il me dit laisse-moi faire un tour de Smart. Heureusement que sa femme est arrivée, elle l'a calmé et personne n'est mort. Et en plus, il m'a pas pris ma Smart, donc ça c'est cool. Parmi vous, il y a des gens qui vont me dire mais fallait porter plainte et tout. Mec, c'était 10 fois par soir que ça arrivait. On aurait passé notre vie au commissariat à faire ça. Tu te faisais agresser 1 fois sur 2 à peu près. Je vous passe toutes les fois où on m'a chouré les commandes. Est-ce que vous, il vous est arrivé des choses aussi comme ça dans votre travail? Pensez au petit like vers le haut si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans une nouvelle vidéo. Au revoir.